Salut tout le monde et bonsoir. Alors c'est un direct audio. J'en faisais souvent sur d'autres plateformes et sur d'autres pages. Voilà, donc c'est un direct audio qui fait écho à une autre vidéo que j'ai postée il y a maintenant à peu près, on va dire au moins 6 mois. Et ça parlait en fait de la probabilité que vous ayez déjà rencontré votre âme sœur sur votre lieu de travail ou autour de chez vous. Et bon, il y a d'autres études statistiques qui ont eu des résultats assez intéressants, je vous dis vraiment intéressants, qui démontrent qu'à 80%, pour 80%, si vous avez déjà l'âge de 30 ans ou en dessous de 35 ans, vous avez déjà rencontré votre âme sœur, mais vous ne le savez pas encore. Elle est soit une personne de votre entourage, soit une personne que vous n'avez pu réellement fréquenter depuis au moins quelques temps, quelques années. Par exemple, un ancien camarade de classe, une ancienne connaissance, un ami d'une amie ou une amie d'un ami. Et c'est assez intéressant de voir. En fait, ils ont fait cette étude-là vraiment poussée. C'est-à-dire qu'ils ont pris au moins une centaine de milliers de couples qui avaient 45 ans et qui s'étaient installés ou mariés vers l'âge de 30 ans. Et ils ont vraiment remarqué cette chose-là. C'est-à-dire que c'est la situation, le moment, quand et comment vous allez redécouvrir cette personne. C'est-à-dire que c'est assez simple. D'ailleurs, c'est le même processus. Souvent, on en parle. Vous savez, les personnes qui sont des amis de longue date, et tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi. Il y a quelque chose qui change. Ils se mettent ensemble. On ne sait pas pourquoi. Il y a beaucoup de magazines masculins, féminins, qui vont vous dire comment séduire votre meilleur ami et tout ça, ou comment sortir de la friend zone. Alors tout ça, c'est vraiment de la théorie. Je vous déconseille de lire ces choses-là à proprement parler, parce que ça va changer votre attitude. Vous allez devenir quelqu'un de calculateur, et le but n'est pas réellement, en fait, beaucoup de personnes vont dire que dans la séduction, le principal finalement, c'est de jouer un rôle, mais non. Quand vous jouez un rôle, il y a un moment ou un autre, vous allez plus être dans ce rôle, parce que personne ne peut conserver et garder un rôle H24. Donc, en fait, non, là, on va s'intéresser pourquoi, en fait, dans cette étude statistique, à peu près dans 80% des cas, vous l'avez déjà rencontré. C'est simplement parce que vous allez redécouvrir cette personne. Vous allez la rencontrer par hasard, peut-être à une soirée ou à un lieu improbable, par exemple au ciné ou dans un restaurant. Et là, vous allez dire, ah bah tiens, je te connais, ça va, machin, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Et en fait, vous allez faire quelque chose que vous ne faites pas d'habitude, quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire ou que vous n'avez jamais pris le temps de faire. C'est-à-dire que quand vous rencontrez quelqu'un, le plus souvent, quand on rencontre quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis un certain temps, on se dit, bah tiens, faudra prendre un verre à l'occasion. Et tout le monde le sait, lorsqu'on dit il faudra prendre un verre à l'occasion, c'est une demande, une invitation en l'air qui n'aura jamais de suite. Et pourtant, il arrive que la personne va rappeler et va dire, tiens, que fais-tu lundi prochain à 17h ou à 18h? Ça serait intéressant de prendre le verre qu'on s'était dit de prendre. Alors, évidemment, si la personne est prise au dépourvu, ou si la personne a vraiment envie de passer du temps avec vous, il va accepter. Et donc là, c'est là que les choses vont changer. C'est-à-dire que vous allez déconsidérer la personne comme étant une personne qui est simplement un camarade, une amie d'enfance, un ami d'enfance. Et peut-être que les choses vont évoluer. Donc cette étude est intéressante parce qu'elle a démontré réellement que finalement, on ne prête pas plus attention aux gens qui nous entourent. Et là, je discutais avec une amie, je lui parlais, parce que c'est une amie avec qui on discutait énormément. Et je lui dis, tiens, j'ai une collègue, et je lui ai dit qui arrêtait pas de se plaindre régulièrement, qu'elle ne tombait que sur des tocards. Alors je lui dis, c'est quoi les tocards? Explique-moi, ils sont comment ces mecs-là, à quoi ils ressemblent, comment ça? Alors elle me décrit la description type de tout temps le même gars. C'est-à-dire que c'est toujours le bad boy qui a des problèmes relationnels avec la moitié des gens qui l'entourent, qui a des problèmes sur l'engagement, qui n'arrive pas à s'engager, qui d'ailleurs vit complètement déphasé et il ne vit que pour lui. Alors je lui dis, c'est peut-être sympa, t'as envie de le changer, mais tu n'y arriveras pas parce que t'es peut-être pas la bonne personne pour lui. Et je lui dis, peut-être que
autour de toi, je sais pas, tu sais, Maxime, là, le fameux Maxime, ton collègue, t'arrêtes pas de dire qu'il est relou parce qu'à chaque fois il te propose d'aller prendre un verre, à chaque fois il te propose d'aller voir un film, à chaque fois il te propose d'aller faire quelque chose avec lui, à chaque fois tu l'envoies bouler ou t'inventes une excuse. Mais qu'est-ce que tu risques réellement si tu vas prendre un verre avec lui? Et elle me dit, je sais pas. Je lui dis, au pire des cas, tu risques de passer un moment ennuyeux. Mais au moins, tu l'auras fait. Et il pourra pas te dire qu'on va recommencer à relancer la lumière. Tu pourras dire, bah finalement ça ne marche pas, et au moins on aura essayé. Mais dans le meilleur des cas, peut-être que tu vas vivre une vraie histoire avec quelqu'un qui semble réellement intéressé par toi. Et vous savez quoi? Cette anecdote, en fait, elle date de plus de 6 mois. Et maintenant, se sont fiancés. Donc c'est pour vous dire à quel point les gens que vous considérez comme étant quelque chose vraiment dans une case, peut-être qu'ils ne sont pas ce type de personnes. Alors, il y avait un grand économiste qui donne beaucoup de cours de marketing, qui a souvent dit la chose suivante: ne jamais présupposer l'attitude des gens lorsque vous allez voir quelqu'un dans la rue. Alors cette phrase-là, elle est souvent utilisée dans la vente de réseau, dans le marketing de réseau ou dans les sociétés pyramidales. Vous savez, toutes ces sociétés-là où il faut aller sans cesse chercher du client pour à ce moment-là monter en échelon et continuer à gagner de l'argent. Évidemment, si tu vas voir un client ou si tu vas voir quelqu'un dans la rue avec l'idée absolue qui va te dire non, tu as beaucoup plus de chances d'obtenir un non, parce que ton attitude va être une attitude de retrait, une attitude qui pousse au rejet. C'est pour cela que il ne faut pas présupposer. Eh oui, c'est comme ça. C'est une inférence, c'est-à-dire qu'on va inférer par notre attitude et notre capacité inconsciente à se mettre en difficulté, on va créer l'échec. Donc c'est pour cela que je vous dis, c'est très important. S'il y a quelqu'un qui vous propose d'aller boire un verre, allez boire le verre avec lui. Vous ne risquez rien. Au pire des cas, si vous avez peur qu'il vous saute dessus, allez dans un lieu public, allez dans un lieu où il y a du passage, et au pire des cas, vous allez pouvoir enfin démontrer que cette personne-là n'est pas faite pour vous, lui montrer qu'il n'y a rien à faire, que au moins vous l'aurez fait. Mais admettons que voilà, il y a quelque chose de concret qui peut se passer, quelque chose de bien. Au meilleur des cas, vous allez peut-être trouver la personne de votre vie avec qui vous allez peut-être construire des choses pour les prochaines années. Donc voilà, c'était vraiment un message pour ceux qui se disent mais pourquoi je reproduis toujours les mêmes schémas. Posez-vous la question, pourquoi je reproduis toujours les mêmes schémas? Peut-être parce que vous reprenez toujours les mêmes ingrédients. Lorsque vous prenez une recette et que vous mettez toujours les mêmes ingrédients, le gâteau aura toujours le même goût. Mais si jamais vous changez, vous innovez, que vous mettez de nouveaux ingrédients, que vous changez peut-être le temps de cuisson, que vous rajoutez un peu de fantaisie, les choses vont changer d'aspect, changer de goût, et vous allez voir, votre vie sera peut-être transformée et bien meilleure. Ceci est un message que je vous donne un vendredi soir et un début de samedi matin, et je vous souhaite une très très bonne soirée et un bon début de week-end. À très très bientôt, c'est le mec qui passe.